Hey, salut à tous, ici Maniac Shonen, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo annonce et blabla entre guillemets, tout simplement parce que hier au moment où je vous parle, et probablement hier aussi au moment où vous voyez cette vidéo si je ne mets pas trop de temps à la monter et à la poster, il y a eu une annonce sur Twitter, sur le compte de The Cartman, @TheCartman, le lien est dans la description, comme quasiment toutes les annonces qui ont été faites sur les VF, enfin non, parfois ça vient de William Corrin, parfois ça vient du compte de The Cartman sur Twitter, mais en tout cas voilà, on sait que c'est une source sûre, même si c'est pas forcément, en tout cas c'est ce que je pense, le compte de Christophe Lemoine, c'est en tout cas quelqu'un qui travaille dans le doublage, et notamment en commun avec le doublage de South Park. Donc, c'est quelqu'un, enfin je pense qu'on peut prendre ça pour une source sûre, c'est d'ailleurs lui qui avait dit à l'époque que la VF de l'Annale du Destin, ne serait pas officielle, et c'est bel et bien ce qui s'est passé, je pense ne le rappeler à personne, et donc il a annoncé que la saison 21 de South Park, donc celle qui est sortie il y a un an, j'en avais fait des reviews, j'ai même fait une review globale de la saison, voilà, je fais ma pub entre deux, mais voilà, si vous voulez savoir ce que je pense de la saison 21. Mais bon, en tout cas, cette saison 21, si vous ne l'avez pas vu parce que vous attendez la VF, et ben ça tombe bien parce que la VF va arriver. Il est dit dans le tweet que la VF arrivera mi-septembre. Je sais pas si la VF sera prête mi-septembre ou si la VF sera diffusée mi-septembre parce qu'on n'a pas eu d'annonce précise de Game One. On verra, ça dépendra de Game One après quand est-ce qu'ils veulent la sortir, parce qu'on n'a pas de date précise, on ne sait pas si c'est le 15 septembre, si c'est le 20 septembre, on ne sait pas, ou si c'est plus tard, hein, voilà, parce que peut-être que la diffusion, peut-être que ça parle justement ce tweet du fait que cette VF soit faite, mais pas forcément que cette VF soit diffusée mi-septembre, ça dépendra de la chaîne, du coup, ça je l'ai déjà dit. Mais du coup, je vais dire ce que je pense, ce que j'en pense. Je suis très content, évidemment, parce que j'aime beaucoup la VF. Et si vous posez encore la question, j'ai fait une vidéo sur les VF, les saisons 18, 19 et 20, et je ferai évidemment une vidéo sur la VF de cette saison 21 quand elle sortira, c'est évident. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette VF? Surtout ça, qu'est-ce qui serait dur à traduire de la saison 21 de l'anglais à la VF, enfin de l'anglais au français plutôt. Je réfléchis vite fait quand j'ai eu cette annonce et je pense avoir quelques pistes de trucs que je pourrais considérer comme crainte. Mais crainte c'est quand même un dur mot parce que je fais quand même confiance à William Corrin et à toute son équipe et je me dis que la VF ne pourra être que de bonne qualité, c'est évident. Alors, mais du coup, qu'est-ce qui pourrait être potentiellement problématique dans cette VF? Eh bien, tout simplement, beaucoup de choses. Mais en premier, quelque chose qui est très représentatif de la saison 21, que beaucoup de gens retiennent de la saison 21, on leur dit saison 21, ils pensent tout de suite à ça. Je parle bien entendu de l'épisode 2, c'est-à-dire Put It Down, parce que Put It Down c'est un très bon épisode, c'est l'épisode préféré de beaucoup de personnes, en tout cas de la saison 21, de la série entière je sais pas, mais de la saison 21. Et Put It Down, il est très bon en tant que tel, et aussi il y a une musique qui s'appelle Put It Down aussi, puisque c'est le refrain. Et Put It Down, il faut voir comment c'est traduit. Parce que encore une fois, c'est un moment important de cette saison, quelque chose que beaucoup de gens retiennent, et c'était vraiment super incroyable en VO. Et j'espère que ceux qui découvriront cette saison en VF ne se diront pas « Ah, ok, elle est bien cette chanson, ou elle est bof, quoi. » Mais je préférerais qu'ils disent comme en VO, c'est-à-dire wow, putain, mais c'est trop bien, putain, la saison 21, elle déchire, elle commence bien sur les chapeaux de roue. Donc justement, j'espère que ce sera bien, parce que sinon, on pourrait presque tomber, bon, ça n'arrivera jamais, j'espère, mais dans un travers que j'avais, entre guillemets, critiqué avec Nuage de sel, sur une de mes vidéos, sur ma vidéo justement cover française de Put It Down qui s'appelait Mettez-le, je vous conseille d'aller la voir, le lien est dans la description, parce que c'est une cover vraiment, c'est vraiment une vidéo que j'aime beaucoup. Je sais c'est normal parce que c'est ma vidéo, mais vraiment cette vidéo est cool. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est justement une cover de Put It Down, mais version Google Traduction, c'est-à-dire que les traductions sont très approximatives. D'ailleurs, Put It Down est remplacé par Mettez-le, ce qui n'a du coup aucun sens, c'est le contraire, putain. Mais c'était vachement drôle à faire, et j'espère, ça serait très drôle. Parce que, encore une fois, à écouter c'est drôle, mais si c'était officiel, ce serait beaucoup moins drôle que Put It Down soit officiel. Donc j'espère que ça rendra quand même mieux que Put It Down, enfin que Put It Down, non, que Mettez-le.
parce que sinon ce serait quand même vachement dommage. Et même sans aller aussi loin dans la parodie, j'espère qu'il y aura quand même de bonnes trouvailles et que ce soit pas juste posez votre téléphone quand tu es président. Bon, déjà là il y a des fautes, mais je veux dire, j'espère que ce sera un truc qui sera harmonieux, joli, bien à entendre, bien chanté, parce que j'en avais parlé dans les saisons précédentes. Saison 20 moins parce qu'il y avait moins de chansons, mais surtout la saison 19 j'en avais parlé si je me trompe pas. Comme quoi, c'est une saison dont j'ai beaucoup aimé la VF, mais j'avais plus de difficultés sur les chansons. Surtout dans le sens où elle sonnait quand même bien mieux en VO, comme je l'avais dit. Et ce qui est normal, hein, parce que c'est compliqué de traduire une chanson, c'est un travail encore plus compliqué que juste traduire des dialogues et ce genre de texte. Mais tout simplement, voilà. Et j'espère que le plus important, ce serait que ce soit pas raté. Que ce soit mieux que mettez-le. Hein, s'il vous plaît, faites que ce soit mieux que mettez-le. Si c'est moins bien que mettez-le, ça puera quand même pas mal du cul. Mais ce sera, je fais confiance à l'équipe et ce sera bien sûr, évidemment, beaucoup mieux que mettez-le. Deuxième réserve que j'ai à propos de cette VF, c'est Alexa. Alors, pourquoi Alexa ? Eh ben, j'y ai pensé justement quand je réfléchissais à cette saison, justement pour me demander qu'est-ce qui marchait en VO et qui marcherait peut-être moins bien en VF. Et ben, il y a tout simplement toute cette histoire dans l'épisode 1, dans White People Renovating Houses, je l'ai mal dit, de Alexa, de Google Home, de Siri, je sais plus quoi, tous les trucs de technologie là. Mais on va garder Alexa en numéro 1 parce que Alexa c'est ce que Cartman préfère dans cet épisode justement, par rapport à toutes les autres Google Home, etc. Mais alors, ce qui serait cool avec Alexa, avec Amazon Echo, avec Google Home et tout ça, ce serait que la voix utilisée en VF soit justement la vraie voix de l'Amazon Echo de France, c'est-à-dire la voix française, la voix robotique française que nous on a. Je sais pas s'ils vont faire ça ou s'ils vont prendre un des acteurs et qu'ils vont lui mettre une voix modifiée robotique au-dessus, ou si ils vont faire le travail qui consiste à justement prendre des enregistrements de la vraie Google Home. Amazon Echo pour le coup, putain. Mais en tout cas, voilà, ça serait sympa et ce serait un bon point si jamais la VF faisait ça. Après, on verra ce que ça donnera dans tous les cas, mais voilà, tout ça pour dire que si c'était la vraie voix d'Alexa qui était utilisée, ou la vraie voix de Google aussi qui était utilisée pour la saison, et ben ce serait vachement cool. Ensuite, on a l'épisode 5, si je ne m'abuse. Non, c'est bien l'épisode 5. L'épisode Hummels and Heroin, où justement j'avais donné comme point positif principal de l'épisode les chansons. Et un peu pareil que pour le premier point, celui de Put It Down, je sais pas si les chansons seront traduites. Ça ferait un effet de manque, mais après je trouve que l'ambiance musicale dans l'épisode est assez sympathique pour que même non traduit, ça passe en vrai. Il y a pas toute cette les blagues avec les paroles, mais on comprendrait quand même le parallèle entre prison, hospice, tout ça. Donc à mon avis, ça pourrait être drôle même non traduit. Mais après voilà, il faut voir si ça va être traduit potentiellement, et si c'est traduit, si c'est bien traduit, parce que vaut mieux une non traduction qu'une mauvaise traduction justement. Donc encore une fois, à voir si They Got Me Locked Up in Here et les autres musiques en style un peu prison, gangsta, tout ça de l'épisode seront traduites ou pas. Et encore une fois, je vais le dire à chaque fois, mais il reste plus qu'à voir ce que ça rendra et si ce sera bien quoi. Petit point moins important que les autres, mais je vais quand même l'aborder juste parce que j'y ai pensé. La famille White. Dans l'épisode 10, on apprend l'existence de la famille White, c'est les parents et du coup de la famille de ce petit enfant qui s'appelle Jason. Et justement, le fait que, je sais pas s'ils vont traduire la famille White en la famille Blanc, ce qui fait du coup bizarre en fait, les White ça va, les Blancs ça fait encore bizarre, mais enfin voilà, faut voir ce qu'ils vont choisir. William Corinne va choisir pour le coup. Mais en tout cas, ça donnera, s'il garde le terme white, ça sera mieux dans la cohérence, dans le sens, c'est un vrai nom de famille, parce que ou alors le blanc, mais ça fait bizarre aussi. Non mais, enfin, dans le sens où white, ça fait plus nom de famille américain. Mais après, dans le sous-texte de les white, les blancs qui soutiennent Trump, machin.
bah si on garde le nom de famille non traduit, en français ça rendra moins bien, parce que les whites qui soutiennent Trump, enfin, si c'est compréhensible, mais c'est, voilà, c'est tiré par les cheveux ce point-là, j'avoue. Mais on va dire que ça rend mieux en VO, en langue anglaise, si tout est en anglais ou si tout est en français, parce que sinon c'est le spectateur français qui doit faire la traduction dans sa tête et se dire ah mais attends, eux ils s'appellent les whites et ils soutiennent Trump, donc c'est un peu un parallèle avec les partisans blancs de Trump, d'accord. Donc faut voir comment c'est traduit après pour que ce soit, si ce sous-texte est compréhensible ou quoi. Mais en tout cas, bah il y a ça à voir aussi. Avant-dernier point que j'ai retenu, c'est tout simplement le Columbus Day dans l'épisode qui s'appelle Holiday Special, c'est bien ça, l'épisode 3 si je ne m'abuse. Et alors dans cet épisode, on a quelque chose qui est appelé le Columbus Day. Et donc ce Columbus Day, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une fête américaine. Et si je ne me trompe pas, je ne suis pas un professionnel des fêtes en France, mais une fête de Colomb, de Christophe Colomb, ça ne m'est pas familier en tant que petit français que je suis. En tout cas, c'est pas une grande fête, même si ce jour existe peut-être. C'est pas une grande fête que tout le monde fête justement avec un jour férié d'école comme aux États-Unis. Donc là, cet épisode, ou en tout cas juste le terme Columbus Day, je pense que ça va être fait comme c'est arrivé pour pas mal d'épisodes, c'est-à-dire que ce serait dans un contexte purement américain. C'est-à-dire il faudra partir du principe en tant que spectateur que ouais bon ok ça se passe aux États-Unis, du coup c'est quelque chose qui nous est pas forcément connu, la fête du Columbus Day. Voilà, en gros il faudra faire comme au final quand moi j'ai regardé l'épisode, me dire ah d'accord, donc il parle d'une fête américaine dans laquelle les enfants ont un jour férié d'école, d'accord, je comprends la référence, d'accord, c'est sympa, mais voilà, donc le fait que ce soit une fête qui nous est plus inconnue que d'autres fêtes justement, je pense que ça pourrait du coup pas poser problème, mais voilà, les gens ne feront pas directement le lien avec les fêtes qu'ils connaissent, vu que justement ils ne connaissent pas forcément cette fête. Mais je pense pas que ça va être traduit, parce que s'ils traduisent Columbus Day par une autre fête, ça risque d'être problématique aussi, ou à voir comment, ça peut être bien fait, mais à mon avis ça restera Columbus Day, enfin le jour de Colomb, je sais pas comment ils traduiront ça, mais en tout cas voilà, il y a toujours eu dans South Park des trucs très américains. C'est pas le seul truc de la saison, mais voilà, c'est notamment des trucs américains, enfin purement américains, qui est surtout compréhensible si on est américain. Et donc, c'est pas grave, c'est les limites du doublage après. Hein. Le but, c'est que nous, Français, nous qui avons grandi avec la VF, découvrons cette saison en VF comme toutes les autres. Mais après, il y a toujours des petites blagues, des petites références qui s'échappent avec la traduction. Mais c'est jamais très problématique, en tout cas avec la VF de South Park, parce qu'elle est bien faite justement. Et justement, en transition, dernier point que j'ai trouvé à dire sur la VF. Je ferai une conclusion à la fin, mais en gros, voilà, c'est des petits points où je me dis, il faudra faire attention à ça au moment de la traduction. Mais c'est pas forcément ça veut pas dire que je n'attends pas la VF et que je m'attends à ce qu'elle soit mauvaise, au contraire. Donc ce dernier point, c'est tout simplement l'épisode 6, Son the Witches. Donc déjà, la blague dans le titre, ça va être compliqué, hein. La blague dans le titre est d'ailleurs faite à un moment de l'épisode, et je sais pas comment ils vont la traduire, puisque c'est assez compliqué à traduire quand même. Mais, parce que fils de witch, enfin fils de sorcière, y a pas le côté blague là-dedans, donc bof. Mais autre chose dans l'épisode qui est drôle, c'est les occurrences justement des termes Witch Pursuit Thing. C'est-à-dire que pendant tout l'épisode, il se refuse à dire, alors que c'est clairement, ce serait clairement le bon moment pour le dire, mais il se refuse à parler de chasse aux sorcières, dans leur cas. C'est une parodie en même temps l'épisode de l'affaire Weinstein, donc c'est pour ça que ça... Voilà, il y a corrélation. Mais en fait, à aucun moment, il pense à appeler leur situation, donc le groupe de sorcières, une witch hunt, c'est-à-dire une chasse aux sorcières. Même pendant leur chanson sur scène, à l'école, où justement, à la fin d'une phrase, ils auraient pu faire... la chanson aurait pu rimer s'ils avaient fini par witch hunt, mais au lieu de faire rimer cette chanson... Et c'est pour la blague, ça se termine justement par Witch Pursuit Thing, pour bien faire tomber toute la chanson à l'eau, et justement c'est drôle, parce que c'est une rime évidente qui est justement évitée, et ça c'est quelque chose d'assez marrant.
Du coup, faut voir si ce sera conservé, cette espèce de blague sur justement éviter de dire ces quelques mots interdits. Et pareil, donc à part, enfin, on sait pas, si ça se trouve, dès le début de l'épisode, on va tout de suite avoir les termes chasse aux sorcières directement, et du coup là, bah voilà, là pour le coup, on aura quelque chose pas de raté, mais de différent par rapport à la VO, où justement il y avait la blague de ne jamais justement appeler ça une chasse aux sorcières. Bon voilà, donc tout ça pour dire que j'ai hâte que cette vidéo, cette vidéo elle va bientôt sortir, t'inquiète pas Maniaco, mais que cette saison sorte, en tout cas en VF, sur Game One, je ferai ce que je peux pour la visionner, mais ce qui est sûr, c'est que je vais tout simplement en faire une vidéo, et je commenterai d'ailleurs sur Twitter et sur Discord en même temps quand ça sortira pour ce que j'ai à dire, si y a vraiment des trucs à réagir en direct sur les épisodes qui seront diffusés, machin. Mais en tout cas, voilà, c'était quelques réserves que j'ai mettées sur cette VF, mais qui n'est pas encore sortie, donc encore une fois je ne peux pas la critiquer, mais je pense qu'elle sera très bonne, parce que j'ai foi en William Corinne, Christophe Lemoine, Thierry Vermut, Marie-Laure Beneston, toute la team quoi. J'en oublie plein, Pierre-François Pistorio, Gilbert Lévy, enfin voilà, plein de personnes, toutes ces personnes auxquelles je fais confiance pour cette VF qui sera, je l'imagine, de bonne qualité. Et, ah oui, et petite annonce bonus pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, la saison 20 sort également en DVD bientôt le 7 novembre. Sur Amazon, la page est sortie. Donc la saison 20 en français, ce sera pour le 7 novembre. Malheureusement, je vais pas la prendre tout de suite comme les dernières saisons, parce que 30 € c'est cher, surtout pour un putain de boîtier en plastique dégueulasse TF1 vidéo. Donc même si le contenu y est, on va dire que je vais attendre une baisse de prix, parce que voilà, parce que 30 €, j'ai tous les DVD, j'ai presque tous les DVD des saisons. C'est juste que là, je vais attendre quand même un peu, parce que ça fait mal au cul quand on voit les éditions françaises par rapport aux éditions américaines. Voilà, j'en ferai une vidéo un autre jour, parce que c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, ces putains d'éditions françaises de DVD. Mais bon voilà, donc tout ça pour dire, dites-moi dans les commentaires si vous êtes hypé par cette version française de la saison 21. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, c'était Maniaco Shonen pour une prochaine vidéo, et notamment pour la saison 22, qui arrive le 26 septembre, je rappelle, et on va faire des reviews chaque semaine comme les 2 dernières années. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Maniaco Shonen, bye tout le monde, salut!